Pourquoi c'est important de définir qui tu es? Parce que si tu définis pas qui tu es, il y a forcément quelqu'un qui le fera pour toi. Comment savoir qui tu es vraiment? Eh ben, par l'expérience, ton retour d'expérience. Quand est-ce qu'on a conscience d'être soi-même? Ok, le quand a aucune importance, puisque le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Tout ce qui compte, c'est l'instant présent. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'importance de définir qui on est. Yes. Alors, ça passe par quoi? On va déjà commencer par poser des questions simples et on va essayer de donner des réponses simples. Alors, pourquoi il est important de définir qui on est? Lorsqu'on ne définit pas soi-même qui on est ou bien qui on veut être, il y aura toujours quelqu'un à l'extérieur pour nous donner ou nous attribuer un rôle. Et si on n'a pas cette force de conviction de dire « Attends, moi je suis ça » ou « Je suis tel type de personne », on va se laisser piéger en fait et enrôler peut-être dans quelque chose qui n'est pas nous. Pourquoi est-ce qu'on voulait parler de ça aujourd'hui? Parce qu'on est en début d'année. Souvent les gens ont des résolutions pour la bonne année et ça tourne toujours autour des mêmes choses. Ah, je vais faire plus d'argent, je vais perdre 5 kilos, je vais me remettre au sport, je vais arrêter l'alcool. Et finalement, est-ce que c'est ça qui est important? Je pense pas. Je pense que de toute façon, c'est par habitude, et c'est des choses aussi qu'on va développer par la suite. Comment on modélise en fait notre environnement. C'est comme souhaiter la bonne année en fait. Tout le monde le fait machinalement et je pense que je suis pas sûr que 50% des gens dans notre entourage le pensent vraiment en fait. T'es gentil, 50%? Oui, pour ça, j'aime bien être optimiste. T'es un mec sympa. Ça dépend des contextes. Est-ce que j'ai le droit de te définir comme un mec sympa? Ça dépend des contextes. Ok. C'est intéressant ce qui vient d'être dit à l'instant ou même d'être fait. C'est comment on va avoir la capacité d'accepter ce que l'autre va penser de nous sur un instant T, hein, bien évidemment, et comment ça peut nous poursuivre dans notre histoire, en fait, dans notre parcours de vie. Ce qu'on a défini de nous, ça peut notamment partir de l'enfance. Voilà, ce que nos parents nous ont dit, nos professeurs, notre entourage, la société en fonction du milieu social d'où on vient. Donc voilà. On nous a mis dans des cases, en effet, on nous a mis dans des cases et on a voulu définir pour nous. Mais il y a à tout moment, en fait, rien n'est joué. Rien n'est joué, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Rien n'est jamais joué, quel que soit le milieu socioculturel dans lequel vous venez, quelle que soit la richesse de vos parents, ou la pauvreté, ou peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, je disais que le temps n'était pas important. Enfin, c'est pas le passé ni le futur, c'est toujours l'instant. Et ce qui est fantastique dans la vie, c'est qu'on peut se redéfinir dans l'instant présent. On voudrait cette fois-ci développer un petit peu de comment savoir qui on est vraiment. Comment, selon toi, on pourrait maintenant dire ok, moi je me définis pas par rapport aux autres, mais je sais moi où est-ce que je me situe. Voilà. Si j'ai envie de me définir, je suis capable de me définir. Et là, il y a un vrai piège. Tu vas voir, il y a un piège qui est évident. Moi, je viens de milieu artistique. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Et souvent, c'est un petit peu la course à moi, tu es le plus original, moi, ceci, moi, cela. Où ils ont l'impression d'être tellement unique, tellement, etc., tellement spécial, tellement mieux, tellement plus. Mais ça, c'est pas eux, en fait. Ça, c'est juste l'ego. L'ego qui dit hey, coucou, je suis là, vas-y, gonfle-moi un peu. Gonfle, vas-y, viens, on monte. Puis, tu sais, ta tête qui grossit comme ça, comme une montgolfière. Et en fait, tu montes, hein, parce que ta tête, elle devient comme une pastèque, et donc tu montes. Ce qu'il y a, c'est que, au final, tu te rends compte que ça, c'est qu'un jeu de l'ego. Mais c'est pas définir, c'est pas parce que tu portes un grand chapeau, parce que tu te mets des cheveux multicolores, parce que tu as des dents en or, ou parce que tu as tel et tel tatouage, que ça fait de toi un mec original ou au-dessus des autres, ou différent des autres. En revanche, un mec qui est, je sais pas, droit, clean, machin, mais qui a sa propre réflexion, sa propre analyse du monde, sa propre intelligence, voilà, lui, il aura beaucoup plus de facilité à définir qui il est réellement. Pas qui est son ego, qui il est lui. Si sur le comment, savoir en fait comment vous pouvez
définir de vous-même qui vous êtes, il est important de savoir répondre à des questions qui vont être beaucoup plus originales que qu'est-ce que je fais dans la vie, ou plutôt quelle est ma fonction, on va dire, peut-être autant que père ou autre. Et finalement, quand on va arriver à creuser la question de manière beaucoup plus profonde, dans qui tu es, dans qui je suis, Fondamentalement. Intrinsèquement. C'est-à-dire se répéter la question plusieurs fois pour réussir finalement à répondre de plus en plus en profondeur. Et lorsqu'à un moment donné, vous avez commencé à bloquer, on vous étant posé cette question plus d'une dizaine, voire vingtaine de fois, vous allez réussir à comprendre quelle est votre vraie essence. Un exemple, si je devais me définir à l'heure actuelle, je vais me définir comme un anticonformiste qui veut atteindre un niveau d'ouverture d'esprit pour pouvoir inspirer différentes générations socioculturelles. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de transmettre. Ce que, à un moment donné, je n'ai pas eu dans mon éducation, ou ce que je n'ai pas eu pour franchir certaines étapes à des moments précis de ma vie. Voilà comment moi je pourrais me définir, parce que c'est quelque chose qui est intrinsèquement en moi, tout simplement. Toi, par exemple, tu pourrais définir quoi sur toi ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant très longtemps, je faisais cette erreur que font beaucoup de personnes, c'est-à-dire je me définissais par ce que je faisais, pas par qui j'étais. Tu vois, on dit qu'est-ce que tu fais, et, bon, après selon les époques, parce que j'ai fait plein de métiers différents, mais en fait j'aurais pu dire tu es plombier, tu es boucher, tu es architecte, je suis peu importe, en vrai on s'en fout mais c'est-à-dire que les gens se définissent, et quand le degré supplémentaire à ce truc là, c'est les gens qui vont dire oh ben moi tu es informaticien et puis tu pères 2-3 enfants. Ça c'est le truc classique quand tu rencontres des gens, et dans les interactions sociales, ça c'est un truc qui m'a gavé ces dernières années, c'est toujours ça. Quand tu rencontres des nouvelles personnes, ah ben moi je travaille dans l'IT, je fais ça. Et du coup maintenant moi je m'amuse. Alors déjà la première chose, c'est que quand les gens me posent la question, qu'est-ce que tu fais ? Je réponds toujours la même chose en fait. Je dis ben moi je fais de mon mieux, et toi ? Voilà. Et les gens parfois bug, parfois disent hein quoi ? Et une fois, il y a même un mec qui m'a fait une très bonne vanne. Il a dit « Oh, ça, c'est une vraie réponse de chômeur. » Et c'était drôle. C'était drôle. Mais pourquoi pas ? Et quand bien même si tu es chômeur, si toi, tu veux me définir en tant que chômeur, il n'y a aucun souci. Mais moi, je suis quel type de chômeur après ? Ben, peut-être que tu es un chômeur qui lit, peut-être que tu es un chômeur qui s'instruit, peut-être que tu es un chômeur qui apprend de nouvelles compétences pour aller vers autre chose, etc. etc. Mais je trouve ça tellement plus intéressant quand je dis aux personnes... Je ne demande pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je pose plus cette question. Je dis qui tu es maintenant. Ah, mais les gens auront la même réponse. Exactement. Mais après, au moins, ça laisse une porte d'entrée, et puis tu peux avoir une conversation peut-être un peu plus profonde, moins banale. Moi, généralement, je les reprends. Ouais, toi, c'est des formations professionnelles, toi. Ouais, c'est bon. Ben non, mais parce que c'est important quand j'essaie de faire des connaissances avec les gens, enfin, quand ça m'intéresse réellement, je vais au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je dis non, je t'ai pas demandé ce que tu fais dans la vie, je te demande qui tu es toi. Donc, peut-être, je leur donne des petits indices, par exemple, qu'est-ce qui te fait vibrer. Comme ça, on va pouvoir parler de quelque chose d'intéressant que plutôt parler boulot, tu vois. Et puis, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Ça fait partie de la vie, donc on en reviendra dessus, quoi qu'il arrive. C'est une façon de savoir comment savoir qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui permet de prendre réellement conscience d'être soi-même? Quand est-ce qu'on a conscience d'être soi-même? Il n'y a pas en fait, le plus important dans cette question, et là où il voulait en venir, ce petit vicieux, c'est que souvent les gens vont s'identifier par rapport au passé, ou peut-être au futur dans une projection. Quand je serai grand. Avant, je faisais ça. Bon, en fait, ce qui va être le plus important, c'est tout de suite. Maintenant. Parce que c'est tout ce qui existe. Exactement. Et j'avais une prof qui m'avait dit, et je pense que je vous l'ai déjà dit parce que je dois tanner plein de fois mes expériences, c'est quand moi je faisais mes projections de qui je voulais être à 40 ans, elle m'a dit, mais sois-le maintenant. Pourquoi tu l'es pas maintenant? Et bim. Et finalement, j'ai pris conscience que en fait, c'est tout ce que tu faisais tout de suite qui t'amenait à ça. Quand est-ce qu'on a vraiment conscience de qui on est,
quand est-ce qu'on a vraiment conscience de soi, c'est tout de suite maintenant quand on est dans un instant, je sais pas moi, vous êtes avec votre copine, vous êtes en train de faire l'amour, vous êtes en train de manger, je prends ma douche. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Quand tu dis par rapport au camp, c'est-à-dire que au moment où tu fais l'acte, par exemple, de manger, est-ce que tu manges? Est-ce que tu es là dans ton repas? Est-ce que tu as conscience? Ou est-ce que tu es déjà en train de penser au dessert? Est-ce que tu es déjà en train de penser à ah tiens, qu'est-ce que je vais lire comme livre après manger? Est-ce que tu vois, où tu fais la rétrospective de ta journée? C'est-à-dire que t'es plus là, t'es soit dans avant, soit après, mais t'es pas là. Du coup, tu vis pas l'instant en fait. C'est ça. Pourquoi c'est important, et cette technique, elle est de plus en plus pratiquée de différentes manières, ce qu'on appelle D'ici à maintenant? ouais, une espèce de méditation qu'on appelle méditation de pleine conscience. Donc c'est d'être dans l'instant. Moi j'aimais donner cet exercice à mes clients de la manière suivante, qui était quand vous prenez la douche, tout simplement, que l'eau elle est en train d'arriver sur vous, la température, qu'est-ce que ça me fait à ce moment-là, si j'ai envie de prendre une douche froide, eau chaude, peu importe. C'est qu'est-ce que ça me fait. Est-ce que derrière, quand je vais prendre mon gel douche, est-ce que je suis en capacité de savoir quelle est l'odeur de mon gel douche? Qu'est-ce que ça me procure? Tout ça. Et à ce moment-là, vous allez voir que si vous êtes focus sur ça, bon, peut-être elle peut pas partir à droite, à gauche, dans tous les sens. C'est à chaque fois, si je veux vraiment être précis dans mes sensations, je suis dans l'instant. Pareil si je mange. Je vais arriver, moi, on va manger un McDo, toutes ces bouffes là qui sont faites pour aller rapide. À McDo, non, mais on sait très bien que on va pas prendre vraiment le temps de savourer. On mange ça en fait. Du coup de polystyrène. Voilà. Maintenant, je sais pas, vous allez dans une bonne brasserie avec des pommes de terre, je sais pas, rissolées, faites maison, avec une viande de bouger de bonne qualité. Vous allez voir que la viande, là, quand vous allez déguster, c'est pas du tout pareil. Et je me demande si d'ailleurs il n'y a pas ce point commun chez les gens qui sont absolument heureux. Si c'est pas des gens qui vivent justement l'instant. Et je suis en train de me poser la question au moment où je dis ça. Est-ce que les gens qui sont toujours soit dans des projections, soit dans le passé, est-ce qu'ils arrivent à être heureux? Quand je parle un petit peu des sportifs, moi, de ce que je connais, de haut niveau, quand ils arrivent en fin de carrière et qu'ils ont leurs projections ou qui n'ont pas fait trop de projets, quand ils parlent un petit peu de ce qui se passe là maintenant, ils se disent que je vis la vraie vie. De devoir d'accompagner mes enfants, de faire des choses avec, et d'être focus sur ce qui se passe maintenant avec eux, comment ils le savourent en fait. Et je pense que quand on est trop dans le futur, ou du moins on n'est pas dans nos étapes, ben ça devient problématique de pouvoir savourer l'instant tout simplement. Maintenant on peut vous donner les différents moyen de savoir qui on est. Vous avez remarqué qu'il a dit maintenant. Il n'a pas dit tout à l'heure, il n'a pas dit avant. Il a dit maintenant, on va vous donner tout ce qui existe. En fait, je vais vous expliquer, donner un petit exemple pour comprendre en fait. Professeur d'université. Un exemple tout bête. Par exemple, je te pose la question à toi, parce que tu es la seule personne qui est ici. Oui, forcément. Quand tu penses au passé, ouais. Tu penses à quel moment? Ben, j'y pense maintenant. Ok. Et quand tu penses au futur? Maintenant. Ok. Moralité. Quel philosophe. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, il y a que l'instant présent qui compte. Tout le reste n'existe pas. Maintenant, ça ne veut pas dire quand on est toujours dans l'instant présent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objectif, qu'on n'a pas mais on a conscience qu'on définit des choses pour plus tard, mais on les définit maintenant. C'est pas juste des projections dans le futur, je ferai ça. Non, tout de suite, j'écris en fait. Et à la base, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'était précisément pour ça, c'était l'importance de se définir, et définir, c'est aussi qui on est, qui on veut être, qui on veut modéliser, et de les écrire en fait. Pourquoi c'est important d'écrire? Il est important d'écrire parce que tant que les choses ne sont pas faites par écrit, c'est du rêve en fait. On dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Exactement, et en fait c'est graver les choses. Finalement, une fois que c'est écrit, un jour je vais sortir ça du tiroir ou je vais le voir devant moi, ça va me ramener à tout ce que j'avais déjà entrepris de faire, tout simplement. Lorsque je vais vers un objectif, il est important, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, de voir les différentes étapes. Je veux atteindre l'objectif de blablabla. Quelles sont les différentes étapes qui vont me permettre d'y arriver?
peut y en avoir 2, 3, il peut y en avoir 5, 6, et puis derrière, il peut y avoir encore des sous-étapes. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir votre chemin de vie. Si je donne l'exemple de partir en voyage, en voiture par exemple, je sais pas moi, si je vais très très loin, je vais avoir différentes étapes dans ce voyage qui vont me permettre d'arriver à bon port. Donc déjà de vérifier dans quel état est ma voiture. Ensuite, le nombre de kilomètres que ma voiture elle est capable de faire avec un plein, les péages s'il y en a, la fatigue, etc., etc. À partir du moment où vous avez listé toutes ces choses, vous allez pouvoir établir votre parcours de la meilleure des façons possibles. Il y a quelque chose que j'ai envie de voir avec toi, qui m'interpelle par rapport aux réseaux sociaux. C'est vraiment, mais vraiment difficile de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui font des choses aussi stupides. Comment tu pourrais... En fait, les gens font... Est-ce que les gens font des choses stupides parce qu'ils sont stupides ou est-ce qu'ils juste ils manquent d'attention? Je pense qu'ils ont simplement besoin d'exister. Mais pour revenir à l'identité. Pour revenir à l'identité, ouais. Plein de gens essayent de dire non mais moi je suis unique, tu comprends. Ou les gens de manière générale ne supportent pas qu'on les compare à d'autres et ils ont toujours cette tendance à s'imaginer qu'ils sont tellement exceptionnels, tellement uniques qu'ils ont besoin de faire des choses pour se démarquer. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, type des tatouages, ou d'avoir telle barbe, ou d'avoir tel sape, et en fait, ils se rendent même pas compte que finalement, ça, ils le modélisent inconsciemment d'autres personnes, en fait. D'autres personnes, ils vont être influencés inconsciemment par d'autres personnes qui voient, en fait. Du coup, l'importance, c'est de comprendre qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde, à qui on écoute, tout bêtement. Et plus on se connecte à soi, plus on peut définir qui on est. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens, ils vont avoir tendance à te dire je suis, je sais pas, je suis trop puissant, ou je suis intelligent, je suis beau gosse ou belle gosse parce que je fais pareil qu'un tel. Prends TikTok. Par exemple. Moi, je peux pas prendre ça. Hein. Non, mais prends ça parce que c'est super intéressant, hein, TikTok. TikTok, le principe, c'est quoi? Moi, je viens de découvrir. Hein. Mais on dirait genre, parfois, il y a une musique et genre, tout le monde va faire la même choré sur ce son. C'est un peu ça le principe. Moi, je sais pas. Hein, peut-être que j'ai rien compris. Bon, admettons, je m'en fous. C'est des challenges, des fois, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Mais finalement, tout le monde va faire la même chose. Et je te jure, j'ai vu des trucs, ça m'a mis mal à l'aise. Tu vois parfois des petites bouffonnes danser, machin. Et ben maintenant, je vois des mecs faire pareil que ces meufs. Les mêmes chorés, les mêmes gestes de pétasse. Et pire, les mecs maintenant, ils essayent d'être sexy. Et ça donne des trucs super malaisants. Les mecs, ils font des petits clins d'œil, ils mettent la langue sur le côté, comme des chiennes en fait. Incompréhensible. Plutôt, ce qui va être important dans définir qui vous êtes, ça va être de répondre à tout ça. Est-ce que je fais des choses parce que c'est tendance? Est-ce que je fais des choses parce que tout le monde le fait? Est-ce que je fais des choses parce que, tout simplement, au bout d'un moment, ça me correspond? On peut faire comme tout le monde, on peut faire des choses, on peut s'habiller de telle ou telle manière, parce que finalement... On a besoin d'appartenance. Voilà, on a besoin d'appartenance. On fera peut-être un truc, une vidéo sur comment ça s'appelle, les besoins de chaque individu, la pyramide de Maslow, qui est importante de définir et comment on s'en sert dans le marketing. Mais les besoins fondamentaux peuvent avoir des incidences sur d'autres comportements. Encore une fois, les comportements ne définissent pas qui vous êtes. C'est plutôt après, derrière, ce que vous allez en faire. Ouais, comment vous traitez cette information, voilà. Et par la suite, voilà, on a fait des trucs de mongol. Voilà, on a fait des trucs de mongol, on a suivi le mouvement, on a fait des choses. Mais finalement, de ça, qu'est-ce qu'il en est tiré? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire, oui, telle ou telle personne, il est comme ça? Ou lui, il est ceci? C'est ce qu'on a vu, hein. On en voit tous les jours des gens qui passent leur temps à nous définir de telle ou telle manière, que ce soit des proches ou des moins proches. Mais finalement, très peu de gens, d'ailleurs, ne peuvent savoir mieux que vous. En tout cas, personne ne devrait savoir mieux que vous qui vous êtes. Et pour terminer là-dessus, en tout cas pour ma part, j'ai vu une vidéo sur une conférence où le gars disait exactement ceci. N'acceptez que personne définisse ou vous dise qui vous êtes.
Ok, et moi j'ai vu ça dans À la recherche du bonheur. C'est vrai en plus. Voilà. Sur ce, quoi qu'on pense Quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. les autres sont déjà pris.